Et c'est plutôt son regard ce matin. Bonjour Elisabeth. Oui, Bonjour Cécile, et bonjour Patrick, et bonne Sainte Covid à tous. oui, Saint-Patrick. absolument. Oui, merci. C'est la Elisabeth. Saint-Patrick aujourd'hui? Bah oui. Ah bah, non, mais ça vous avait bonne échappé, fête, ça. Patrick, ça m'avait échappé, je suis désolé. Bon, Elisabeth, votre regard ce matin sur vous-même. Comment vous Voilà, avez oui. vécu ce confinement, ce 17 mars? Vous vous en souvenez comme si c'était hier oui, ou pas? je suis un peu gêné parce que franchement j'ai été moi triplement privilégié dans ce confinement. Oui, je me rappelle ce 17 mars. Pour tout vous avouer, je rentrais du ski, Ah oui. voilà, et j'ai fermé les pistes en quelque sorte. Ouais. Mais j'étais j'étais triplement privilégié d'abord parce que personne dans mon entourage ne s'est retrouvé en réanimation ou n'est mort, et j'ai donc pas vécu non plus cette expérience atroce d'avoir quelqu'un qui meurt seul à l'hôpital. Donc ça, c'est un grand privilège. Ensuite, parce que l'information avait été décrétée essentielle par le président de la République, et donc j'ai pu, comme vous d'ailleurs, travailler normalement et même me déplacer sans cette maudite attestation que j'ai très vite appelée Ausweis. Et enfin, bien sûr, dans la foulée, je n'ai eu aucune perte de revenus. Donc j'ai plutôt vécu cela, pas comme une épreuve, mais comme une expérience anthropologique en grandeur nature, qui était à la fois intime et collective. Oui, alors, et d'un point de vue individuel, qu'est-ce que vous en avez retiré? Écoutez, je l'avoue, plutôt un goût d'occasion manqué. Le confinement nous offrait ce qui nous manque le plus, du temps. Et ça allait être l'occasion de relire Balzac, d'apprendre des poèmes par cœur, de se mettre au russe. Nous ne pouvions pas vivre, le disions-nous, sans les livres, sans les théâtres, sans les musées. De grands esprits nous disaient de nous reconnecter à notre moi profond. Et bien, comme tout le monde, je me suis aussi beaucoup connecté à Zoom, Netflix et à tous ces territoires numériques qui sont devenus les substituts de l'espace physique. J'ai lu hier soir un texte d'Ayam Turo qui dit « Nos doigts ont remplacé nos jambes ». Je trouve que c'est une belle image. Alors je n'ai pas relu Balzac, pas autant que je le croyais, pas appris Fête par cœur et pas écrit de roman, mais ça c'est peut-être un bien pour l'humanité. Et peut-être tout de même, ça nous a montré l'importance aussi de ce dont nous étions privés. Le contact physique, et moi j'avoue, j'ai une grande affection pour la poignée de main. Je trouve que ça scelle un peu notre humanité commune. La liberté de mouvement, bien sûr, mais je l'avoue, ça nous a fait ressentir, en tous les cas à moi, l'excitation de la transgression et de la clandestinité. Vous savez, les rencontres, les sorties, quelques dîners à la barbe de la maréchaussée, tout ça avait un délicieux goût de prohibition. Et puis, malgré tout, une certaine suspension du vacarme, la beauté du silence et des villes sans embouteillage. Je venais à Sud Radio en 10 minutes, cher Patrick, puisque nous n'étions pas encore en télétravail, la place de la Concorde au petit matin sans personne, les rues sans touristes, et puis les longues conversations avec les amis qui n'étaient pas, vous savez, hachés par ces il faut que j'y aille, j'ai une réunion. Et je ne vous parle même pas des innombrables fous rires, nous en avons partagé quelques-uns, provoqués par le burlesque de certaines mesures. Oui, et qu'est-ce que vous avez appris sur notre société aussi, Elisabeth? Je ne dirais pas que c'était une expérience collective très glorieuse, parce que nous nous sommes vraiment abondamment regardés dans un miroir, félicités de notre résilience, nous nous sommes réjouis, nous nous regardions en train d'applaudir les soignants. Moi, je n'ai pas beaucoup aimé ce rituel, et j'ai encore plus détesté les slogans, vous savez, prenez soin de vous, restez chez vous. J'avais vraiment envie de dire, mais laissez-moi prendre soin de moi toute seule. Mais je trouve que derrière ces effusions permanentes, il y a un peu, si vous voulez, le chacun pour soi et la peur généralisée. Et puis il y a eu, on en a aussi beaucoup parlé, l'intrusion permanente et souvent stupide de l'État, qui était quand même un peu pénible. Alors c'est vrai, on a beaucoup parlé d'infantilisation, on a eu raison, et puis par moments, je me disais que on nous infantilisait parce que nous nous comportions aussi comme des enfants qui attendent tout de l'État, ce qui est un peu, dans le fond, la définition de notre déclin. Nous sommes en guerre, avait dit le président, je crois que c'était le 16 ou le 17 mars. Eh bien, je me demande à l'issue de cette année si nous serions encore capables de supporter une vraie guerre, mais promis, pendant le prochain confinement, j'apprends le russe. Bon, merci Elisabeth.